Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir les unités en utilisant les puissances de 10. Pour cela, nous allons utiliser le tableau que vous pouvez voir ici, qui, pour chaque unité, nous donne la puissance de 10 correspondante. Donc pour chaque multiple et chaque sous-multiple de l'unité principale, par exemple si on prend le mètre, eh bien on voit qu'un kilomètre, comme vous pouvez le voir ici, correspond à 10 puissance 3 mètres. Donc en utilisant cette notion-là, on va pouvoir faire toutes les conversions que l'on veut et ramener ça dans l'unité principale, ici par exemple dans le cas des distances, le mètre. Prenons le premier exemple. Ici nous avons 12,5 km. Ce que nous allons remplacer ici, c'est le kilomètre. Le kilomètre, il suffit d'aller voir dans le tableau ici et on s'aperçoit que le kilomètre correspond à 10 puissance 3. Donc nous allons tout simplement remplacer kilomètre par 10 puissance 3 mètres. Ce qui va donc donner ici 12,5 fois 10 puissance 3 mètres. D'accord? C'est aussi simple que ça. On passe au deuxième, 33,46 mm. Pour cela, on observe le millimètre dans le tableau ici, où on peut voir 10 puissance moins 3. On va donc simplement remplacer le millimètre par 10 puissance moins 3 mètres. Ce qui va donc donner 33,46 fois 10 puissance moins 3 mètres. Même chose avec le nanomètre en bas, on va remplacer le nanomètre par son unité. Le nano est ici, 10 puissance moins 9 mètres. On le remplace donc tout simplement par 10 puissance moins 9 mètres, ce qui va donner 125 fois 10 puissance moins 9 mètres. Passons maintenant à l'écriture scientifique. Comme vous pouvez le voir dans le texte ici, l'écriture scientifique consiste à mettre le nombre sous la forme a fois 10 puissance petit n, avec a un nombre compris entre 1 et 10 et n un entier positif. Donc, par exemple, ici, 2,5 fois 10 puissance 12. On a bien 2,5 qui est un nombre compris entre 1 et 10 et une puissance de 10 derrière avec 12 un entier. Reprenons les mesures précédentes. Si l'on a 12,5 km, 12,5 ici n'est pas compris entre 1 et 10. Donc on va devoir le mettre entre 1 et 10. On va donc décaler la virgule vers la gauche jusqu'à ce que l'on obtienne un nombre compris entre 1 et 10. Ici, dans l'exemple de 12,5, on va donc devoir se décaler une fois vers la gauche. Donc il faut bien se souvenir que lorsqu'on se décale vers la gauche, on va obtenir des puissances positives. Si au contraire on se décale vers la droite, on va obtenir des puissances qui seront négatives. Donc ici, dans notre exemple, on se décale une fois vers la gauche, ce qui va donc nous donner une puissance positive de 1. On va donc obtenir 1,25 fois 10 puissance 1 en kilomètres. Il ne reste alors plus qu'à changer les kilomètres en mètres comme nous l'avons vu précédemment, en sachant que 1 km c'est 10 puissance 3 mètres, ce qui va donc faire 1,25 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 3 mètres, ce qui donne un total de 1,25 fois 10 puissance 4 mètres. Prenons maintenant 33,46 mm, même chose. Ici 33,46 n'est pas compris entre 1 et 10. On doit donc se décaler de 1 vers la gauche, ce qui va donner 3,346 fois 10 puissance 1 mm. On cherche ensuite dans le tableau et on sait que 1 mm c'est 10 puissance 3 mètres. On remplace donc, on fait la somme, on se retrouve avec 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 3, ce qui fait 1 moins 3, ce qui va faire moins 2. On obtient donc 3,346 fois 10 puissance moins 2 mètres. Même chose avec le nanomètre. Ici, cette fois, il va falloir se décaler 2 fois vers la gauche afin d'obtenir un nombre entre 1 et 10, ce qui va donc faire 1,25 fois 10 puissance 2. Et on n'a plus qu'à rajouter ce qui correspond au nanomètre, ici, ce qui est 10 puissance moins 9, donc pour obtenir fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 9, ce qui va faire 1,25 fois 10 puissance
moins 7 mètres. Voilà, ici vous avez toutes les informations nécessaires pour faire une conversion en utilisant le tableau, comme nous l'avons vu précédemment, et mettre ce résultat en écriture scientifique. Ça demande un petit peu de pratique, mais c'est très simple sur le principe. Voilà, à vous de vous entraîner sur quelques exercices. Vous verrez qu'avec un peu de pratique, c'est très simple. Bon courage à vous.